Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège de vous offrir un épisode en toute intimité. La première fois que je parle tout seul dans la saison 4 du podcast, puis ça me fait tellement plaisir. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de leadership partagé, expression qu'on entend de plus en plus, une expression qui revêt tout un sens, une importance capitale en éducation. Les défis sont grands, les défis sont de taille. C'est de toute beauté. Puis aujourd'hui, je prends le temps de réfléchir avec vous, partage quelques idées qui me viennent à l'esprit quand on pense au leadership partagé, que ça implique quoi? C'est quoi ça, le leadership? Il me semble que c'est gris, c'est nébuleux, c'est abstrait, le leadership. Mais comment tu fais pour partager quelque chose qui est aussi gris, abstrait, nébuleux? Donc, on va brasser quelques idées, mais avant ça, il faut que je vous parle des Canadiens de Montréal un petit peu. Hein? J'ai eu la chance de voir quelques parties de hockey. Il y a tellement de beaux parallèles à faire entre le hockey, le sport en général et l'éducation, parce que l'éducation, c'est un sport d'équipe. Puis, en me préparant pour l'épisode d'aujourd'hui, je me souvenais d'une petite vidéo que j'ai produite cet été dans TikTok, sur le bord de la piscine, en préparation à la saison de hockey qui est maintenant commencée. Puis, je disais que les besoins sont grands en éducation. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous dans votre milieu présentement, le mois de novembre 2023, avec le contexte qu'on connaît. Les besoins sont grands, ça veut dire qu'on est important. Ça veut dire que tous les acteurs en éducation sont importants. Les jeunes ont besoin de nous. C'est ça que ça veut dire quand on dit que les besoins sont grands. Ils ont besoin de nous en forme, ils ont besoin de nous unis, ils ont besoin de nous pleinement conscients du pouvoir d'action qu'on a pour les aider à progresser. Une question qu'on se pose en équipe continuellement, c'est comment pouvons-nous amener nos élèves à faire des progrès constants? Puis ça, c'est un travail d'équipe. Puis le parallèle avec le sport, c'est que il n'y a pas un joueur de hockey, je pense, qui veut jouer au hockey pour un coach qui ne vise pas la Coupe Stanley. T'sais. On est toujours réaliste, on ne se met pas des lunettes roses, mais on se dit, si on peut juste faire les séries, on a une chance de faire la Coupe. T'sais. Puis vous imaginez des joueurs qui rentrent dans la chambre de hockey, là. Tom Martin Saint-Louis leur dirait, OK, les boys, cette année, on n'a pas de club. On va jouer 82 matchs. Amusez-vous. T'sais. Ça en dit gros sur ce qu'on pense de l'équipe si les attentes ne sont pas élevées. Hein? Pas très motivant. Fait que je me dis, si les gens dans votre milieu présentement, en ce mois de novembre, probablement le mois le plus exigeant comme être humain, perte de lumière, l'énergie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Si les attentes sont élevées dans votre milieu, ça veut dire que les gens en place pensent qu'on a le club pour gagner la Coupe Stanley. Ça veut dire qu'on a confiance en notre équipe. C'est ça que ça veut dire. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous souhaite d'œuvrer dans un milieu où les attentes sont élevées. Ouais, ouais, ça en dit gros sur ce qu'on pense de nous. Puis, c'est quoi le rapport, Marius, entre ça puis le leadership partagé? Leadership partagé, parallèle avec le hockey, il n'y a pas un joueur de hockey qui ne veut pas plus de temps de glace. Pourquoi tu veux du temps de glace? Tu veux te mettre en valeur, tu veux contribuer, tu veux dire, hey, tu regardes tes coéquipiers, je fais partie de l'équipe, puis regardez, moi j'ai une place dans l'équipe. Quelle est ma place dans l'équipe? Belle question à se poser individuellement. Wow! On veut partager le leadership, alors, en éducation. Je vous propose peut-être que comme point de départ, quand on parle de leadership partagé, j'espère que c'est dans un contexte où les attentes sont élevées. J'espère que vous voulez du temps de glace. J'espère que vous voulez qu'on vous confie un rôle dans l'équipe. Parce que la Coupe Stanley ne se gagnera pas tout seul. Puis la Coupe Stanley, en éducation, c'est la réussite de tous les élèves. T'sais. Et comme pour la Coupe Stanley, c'est rare que ça arrive, hein, que tous les élèves réussissent, mais on essaye, on essaye. Puis j'ose croire que c'est pas juste dans la conquête, mais bien dans la quête qu'on se réalise, qu'on s'épanouit en équipe, au jour le jour, peut-être en quête de l'amélioration continue des élèves, les amener, un maximum d'élèves en tout cas à progresser. J'espère que c'est dans ce contexte-là, pour vous,
qu'on va parler de leadership partagé. Alors, ça veut dire quoi ça, le leadership partagé? Ben, je remonte en début de carrière, puis je me dis, j'étais peut-être naïf, tu sais, à mes débuts, je savais pas que le leadership, c'était important, tu sais. Puis, en début de carrière, moi, ce que je pensais, c'est que si tu es dans un poste de leadership, ben, c'est toi qui décides. Tu as un pouvoir décisionnel. Tu sais, tu fais ce que tu veux. J'ai découvert plus tard que c'est pas exactement comme ça que ça se passe, hein. Puis, il y a une collègue, il y a quelques semaines, la semaine dernière, dans le dernier épisode, Maxine Hill, qui nous rappelait une citation qui vient, je ne sais pas si ça vient de Voltaire ou de l'auteur de Spider-Man, là, mais les sources se tiraillent, mais With great power comes great responsibility. Moi, je pensais que le leadership, c'était le pouvoir. Mais c'est sûr que plus on est responsable d'un grand nombre de personnes, plus traditionnellement on monte dans l'organigramme, ben, plus on a de monde à servir. Et plus on me donne du pouvoir décisionnel, ça veut dire que plus mes responsabilités augmentent. Et plus j'ai de gens à servir, John Maxwell nous dirait, plus j'ai de gens à servir, moins j'ai la permission de penser à moi. Wow! Pourtant, on veut briller, on veut faire notre part, on veut montrer qu'on est un bon coach. Peu importe, on est où là, dans la hiérarchie? C'est quoi nos responsabilités? C'est quoi notre poste? On a un pouvoir décisionnel. Il peut être tout petit, il peut être grand, mais on a un pouvoir. Donc, ça veut-tu dire ça quand on se dit partager le leadership? Mais moi, dans les conférences que j'offre souvent à la pause où les gens viennent se confier, c'est quand même une perception du leadership qui existe encore en 2023. Euh, des gens qui se disent, ben, le leadership partagé pour moi, c'est j'aimerais ça qu'on me donne plus de pouvoir décisionnel. C'est tout ça que ça veut dire, partager le leadership. J'aimerais ça que les gens me laissent décider ce qui se passe en éducation un peu plus. Ben, plus on a un pouvoir décisionnel, plus on a de responsabilités. Et la responsabilité ultime en éducation, c'est de développer les personnes dont on est responsable. Pourquoi? Ben, on œuvre dans un contexte d'amélioration continue, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça en éducation, mais peu importe où vous allez, là, il y a quelqu'un quelque part qui a un plan d'amélioration. Si on remplace cette personne-là, la nouvelle personne en poste va aussi avoir le plan. Pourquoi? C'est ça le setup en éducation. On veut améliorer les choses. Et je ne peux pas m'imaginer un monde d'éducation qui s'améliore si les personnes en éducation ne s'améliorent pas. Hein? On peut améliorer plein de choses dans nos édifices, dans nos ressources. Super d'accord avec vous. L'impact sur les élèves, ça vient des humains, avec un minimum de ressources. Je vous comprends, là. Je comprends ça. Donc, la responsabilité, c'est quoi en éducation? Plus on me donne du pouvoir, plus j'ai de la responsabilité. Et quelle responsabilité nous avons? C'est de développer les personnes autour de nous. Donc, si je veux plus de leadership partagé dans mon milieu, ça veut dire que je demande plus de responsabilités. Parce que si on me donne plus de pouvoir, je vais avoir plus de responsabilités. Je ne peux pas vouloir plus de pouvoir et demander moins de responsabilités. Ça, cette équation-là ne fonctionne pas. Numéro un, on a une responsabilité. Wow! Peu importe à quel niveau du système je travaille. Si je travaille avec des personnes, mon rôle, c'est d'amener ces personnes-là qui me côtoient à devenir meilleures parce que je suis là. Ça, c'est ma responsabilité numéro un comme leader. C'est parce que je suis là, les autres devraient devenir meilleurs. C'est ça le mandat. C'est ça le mandat. Mais c'est pas tout. Il y a plus que ça. Il y a plus que la responsabilité. Je ne sais pas si c'est comme ça dans votre milieu, mais parfois, les gens vont revendiquer l'autonomie professionnelle. Avez-vous déjà entendu parler de ça? L'autonomie professionnelle, tellement important. Puis vous imaginez un directeur gérant, on va dire les Canadiens de Montréal, qui se dit, regarde, on va embaucher des professionnels, des joueurs, des coachs, tout le monde qui gravite autour, tous des professionnels, ils savent ce qu'ils font. On va juste leur dire, regardez, go, allez-y, vous êtes autonome, faites ce que vous voulez. Ce qui va arriver avec ce club-là, tu sais.
Imaginez une entreprise qui ouvre ses portes. Là, vous êtes fondateur d'une entreprise, vous avez un plan. Là, tout d'un coup, vous dites, on va embaucher des gens, on va leur donner des rôles, des professionnels dans leur domaine. On va leur dire, vous êtes autonome, faites ce que vous voulez. Ça se peut-tu, ça? L'autonomie, c'est super important. Les gens ont besoin de sentir qu'ils contribuent, ont besoin qu'on confirme qu'ils ont une place de choix. Steve Jobs disait dans une entrevue que j'ai écoutée à un moment donné, on n'embauche pas des personnes talentueuses pour leur dire quoi faire tout le temps. Si on embauche des gens talentueux, ben, il faut les laisser prendre des décisions parfois. Mais l'autonomie professionnelle, l'autonomie ne vient jamais seule. Est toujours accompagnée de deux choses. La première chose vient accompagnée de quoi? Ben, des responsabilités. La raison pour laquelle il y a un poste qui est créé en premier lieu, c'est que le poste a des responsabilités. Donc, il y a une personne qui doit s'acquitter de ses responsabilités. Puis plus ça peut être clair, plus la personne peut réussir. L'autonomie, c'est la marge de manœuvre que j'ai ou dont je dispose pour m'acquitter de mes responsabilités. Je peux m'y prendre à ma façon pour atteindre la cible. Ouais, ouais. Ce qui est facultatif, ce qui est facultatif, c'est de décider d'œuvrer en éducation. Ça, on n'est pas obligé. Mais une fois qu'on met les pieds en éducation, on met les pieds dans un contexte d'amélioration continue, où les attentes, peu importe le poste, sont, il y a un plan de croissance, il y a une amélioration. Ça, c'est la responsabilité numéro un, c'est on s'en vient ici et ce qu'on souhaite voir, c'est des gens qui sont en mouvement, des gens qui vont s'améliorer. Ils vont améliorer leur effet leader, l'effet enseignant, l'effet CP, l'effet professionnel, peu importe votre rôle, service de garde. OK? Peu importe où on se trouve où. Donc, l'autonomie professionnelle, c'est ma marge de manœuvre. Ce qui n'est pas facultatif, c'est les responsabilités qu'on me confie. Ce qui n'est pas facultatif, c'est que je m'améliore dans ce poste-là. Dès qu'on met les pieds en éducation, on met les pieds dans un milieu où on va me confier des responsabilités et mon autonomie professionnelle, c'est on me laisse peut-être m'y prendre à ma façon pour essayer de m'acquitter de ces responsabilités-là. Ça, c'est pas facultatif. Jouer au hockey dans la Ligue nationale de hockey, essayer de gagner la Coupe Stanley, c'est pas facultatif. Essayer d'amener les élèves, tous les élèves à réussir, peu importe les défis, c'est pas facultatif. C'est ça la game. C'est ça la game. L'autonomie, c'est, comme dirait Martin Saint-Louis, c'est amène ta game dans la game. Faut que tu joues la game. C'est quoi la game? Faut amener les élèves à progresser. Plus moi je m'améliore, plus les élèves qu'on me confie peuvent s'améliorer. Plus moi je m'améliore dans mon poste de gestionnaire, plus les membres du personnel qu'on me confie peuvent s'améliorer parce que moi je m'améliore. C'est extraordinaire. Donc, on a la responsabilité. On a une autonomie professionnelle, mais l'autonomie vient toujours accompagnée de deux choses, je vous disais. La première chose, c'est que l'autonomie vient avec des responsabilités. Mais on ne peut pas juste dire aux gens, voici tes responsabilités, go. On a besoin du soutien. Tout le monde a besoin de soutien. Tout le monde a besoin d'aide. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous. Moi, je ne peux pas travailler tout seul. On ne devient pas tout ce qu'on peut devenir comme pédagogue sans nos collègues, sans nos élèves. Mais il faut d'abord comprendre quelles sont les responsabilités qu'on nous confie et quelle est la marge de manœuvre dont on dispose. Ensuite, ben, peut-être qu'on a besoin de rehausser nos pratiques en compagnie de nos pairs. Il n'y a rien de plus constructif que de s'ouvrir à ce que nos collègues ont à nous enseigner. Parfois, le meilleur développement professionnel est dans la classe juste à côté. Pourquoi? Ben, on a les mêmes élèves, même clientèle, mêmes ressources, même milieu. Peut-être pas la même matière, pas grave. Mais le prof à côté, il sait des choses que moi, je ne sais pas. Puis si on met ça en commun, ben, des fois, c'est plus riche. C'est pas pour rien que la pyramide d'intervention pédagogique, l'approche, la réponse à l'intervention, c'est pas pour rien que le palier 1 nous dit que 80
C'est quoi ça, le 80 %? Bien, si je fais tout ce que je peux, je gère bien mes responsabilités, mon autonomie, j'utilise les meilleures approches possibles, la moyenne nous dit là, que ça va répondre à environ 80 % des besoins des élèves ou à 80 % des élèves qui sont dans ma classe. C'est ça que ça dit la moyenne. Ça veut dire qu'il y a un 20 % que j'ai besoin de mes collègues là, pour m'aider. Aider à améliorer mon impact au premier palier, c'est un sport d'équipe, l'éducation, dans ce sens-là, pour soutenir nos élèves. Donc, j'ai une responsabilité, j'ai une autonomie professionnelle. C'est tellement important, l'autonomie, parce que quand j'ai une marge de manœuvre, ça veut dire que si j'ai une idée pédagogique, je me dis, je peux l'essayer. Tu sais, il y a une place pour ça. On ne réduit pas mon rôle à celui d'un technicien. C'est important, un technicien, mais en éducation, je pense qu'on est plus que des techniciens. J'espère qu'on est plus que techniciens parce qu'on veut valoriser la profession, n'est-ce pas? Quelle belle façon de valoriser la profession si on donne une marge de manœuvre aux gens. Mais on a aussi besoin, qui est une autre forme de soutien, c'est l'imputabilité. C'est quoi ça, l'imputabilité? C'est probablement un des mots qui fait le plus peur en éducation. Et pourtant, aucun progrès n'est possible sans imputabilité. L'imputabilité, c'est quoi au hockey? Bon, on va regarder le tableau de pointage une fois de temps en temps pour savoir ce qu'on fait, ça marche-tu, tu sais? Pour s'ajuster, prendre un petit temps d'arrêt, on regarde le tableau, on regarde ce qu'on a fait jusqu'à présent, on lit le contexte, on se dit, OK, quel joueur on a besoin, quelle stratégie on a besoin. Go, go. On a des indicateurs de progrès qu'on regarde, pas juste dans les résultats, mais dans nos théories d'action. Qu'est-ce qu'on est en train de travailler là présentement? Quoi la culture qu'on est en train de créer? Souvent, les coachs vont parler comme ça. On a perdu le match, mais on sent qu'on avance. Là. Notre culture d'équipe, notre jeu d'ensemble s'améliore. Ça ressemble à quoi ça en éducation? L'imputabilité, ça veut simplement dire qu'une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui va venir avec moi regarder si ce que je fais présentement est efficace. Je me donne une marge de manœuvre, mais à un moment donné, on va regarder ma façon d'utiliser ma marge de manœuvre. Est-ce que ça me permet de m'acquitter de mes responsabilités? Puis est-ce que ça a l'impact souhaité sur les personnes dont je suis responsable? Souvent, c'est des élèves. Imputabilité. Pourquoi c'est important, l'imputabilité? J'ai écrit un billet de blog là-dessus au mois de septembre parce qu'on compense en temps ce qu'on n'a pas en compétences. Wow! Avez-vous déjà pensé à ça? On compense en temps ce qu'on n'a pas en compétences. C'est ça que ça dit, la liste des facteurs de John Hattie. Hein? C'est un peu ça que ça veut dire. Si je place un enfant dans une salle de classe, l'enfant va apprendre à une vitesse. Si je place le même enfant dans une autre salle de classe, l'enfant va apprendre à une autre vitesse. C'est quoi la différence? C'est pas le manuel. C'est pas les Chromebooks. C'est pas le TNI. C'est la compétence de l'adulte qui est là. Pas le fun, celle-là. Hein? Tellement important qu'on puisse s'en parler de façon constructive. Ça prend toute une carrière pour développer son effet leader, son effet enseignant. Si on ne regarde jamais l'efficacité de ce qu'on est en train de faire, comment on est censé s'améliorer? Comment une équipe de hockey peut-elle s'améliorer si elle ne regarde pas le classement, si elle ne regarde pas le pointage, si elle ne regarde pas des statistiques? Il y a une histoire humaine derrière les données qu'on regarde. Des fois, on n'aime pas ce que ça dit, mais si on est prêt à regarder là, se regarder autour de la table, puis on se dit, waouh, on est chanceux de travailler ensemble. On est là, là. Maintenant qu'on sait qu'on est là, on se dit, comme leader, qu'est-ce que je peux faire? Parce que quand on partage le leadership, on va partager la responsabilité des résultats qui sont là. Pas dans le sens, c'est de notre faute si les élèves progressent difficilement présentement, mais ça peut être grâce à nous si tout se met à progresser. Deux questions fondamentales qu'on peut se poser à ce moment-là comme équipe, c'est croyons-nous que tous les élèves peuvent progresser? Seulement les gens vont dire oui, tu sais. J'espère. Mais la deuxième question, elle est importante. Je la pose à toutes les équipes avec qui je travaille. Croyons-nous que tous les élèves peuvent progresser grâce à ce que nous faisons? Wow!
Wow! Quand les jeunes apprennent, c'est-tu parce qu'on a des stratégies ou on a juste été chanceux? Quand les Canadiens gagnent une partie, c'est-tu juste parce qu'ils ont été chanceux ou parce qu'ils ont un plan de match, ils ont un système, ils ont une culture? Il y a quelqu'un qui regarde les. Hein? Il y a une reddition de compte. Wow! Extraordinaire! Extraordinaire. Partager le leadership. Ce que je viens de vous partager là, c'est peut-être une équation pour développer des personnes. Tu sais. La première chose dans l'équation, c'est que la personne, on doit lui confier des responsabilités. Si je veux que les gens se développent, il faut que je leur fasse confiance. Je te confie des responsabilités. Je te fais confiance avec ça. Je te donne une marge de manœuvre claire. Je ne te donnerai pas des responsabilités et exiger que tu le fasses exactement comme je veux. Là. Ouf, ça étouffe le talent un petit peu. Je te donne des responsabilités. Tu as une marge de manœuvre avec laquelle peut-être on peut apprendre à vivre, puis on communique. OK, ça, c'est correct? J'ai-tu besoin de te parler de ça rendu là? Non? OK. OK, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et on a besoin du soutien de nos collègues, on a besoin du temps et de l'imputabilité. Responsabilité, autonomie, soutien et imputabilité. Si ça, c'est dans la recette du développement des leaderships, bien là, tout le monde se développe. N'est-ce pas ce qu'on fait avec les élèves? On leur donne des responsabilités, on les accompagne dans le développement de leur autonomie, on les soutient et ils sont imputables. On leur dit, quand ils ne sont pas sur la bonne voie au niveau de leurs habitudes de travail, on leur dit, voici ton résultat présentement. Présentement, tu es rendu là. Extraordinaire. Si c'est bon pour les élèves, je me dis, ça doit être bon pour nous. On ne commencera pas à se faire des bulletins entre nous, là. Mais les mêmes ingrédients se manifestent autrement, mais ils se manifestent et ils sont requis pour avancer en éducation. Donc, c'est quoi le rapport, tout ça, avec le leadership partagé? Mais pour moi, le leadership partagé, c'est de partager la responsabilité. On ne peut pas simplement dire au ministre de l'Éducation, c'est toi qui es responsable. On ne peut pas juste dire au DG, c'est toi qui es responsable. C'est là que tout le monde est un leader. J'ai porté fièrement mon T-shirt pour l'épisode d'aujourd'hui. Tout le monde est un leader. C'est quoi pour moi? C'est le partage ultime du leadership parce que ça inclut tout le monde. Tout le monde est un leader, c'est accepter que tout le monde est responsable. C'est reconnaître son pouvoir d'action plutôt que d'envier le pouvoir décisionnel de quelqu'un d'autre. Tu sais, on reste dans notre zone de contrôle. Tout le monde est un leader, c'est admettre que tout le monde a besoin d'autonomie et de soutien. Tout le monde est un leader, c'est accueillir le fait que l'imputabilité, là, c'est nécessaire pour progresser. Tout le monde est un leader, c'est valoriser l'éducation. C'est un sport d'équipe où les attentes sont élevées pour tout le monde. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Notre rôle en tant que leader, c'est de répondre aux besoins des autres. Parce que tous les résultats qu'on va obtenir dans nos écoles, c'est les autres qui vont les obtenir. Si je suis un enseignant en salle de classe, je ne peux pas obtenir les résultats pour mes élèves. Je dois amener mes élèves à mieux progresser. Si je suis là pour appuyer les enseignants, mais je ne peux pas le faire à leur place. Il faut que je crée les conditions pour amener les gens à s'améliorer. Le leadership, c'est une opportunité de répondre à des besoins au-delà des siens. Comme disait mon premier invité de la saison 4, Éric Giasson, il avait dit quelque chose comme contribuer réellement dans la société, c'est quand on peut répondre à des besoins au-delà des siens. Puis si je fais du pouce sur son expression, mais pour moi, c'est ça le leadership, c'est on est là pour répondre, on est là pour servir l'autre dans son devenir, dans son amélioration continue. Puis je me dis, en éducation, on est rendu là. On veut le partager, le leadership. Ça veut dire qu'on veut partager le pouvoir décisionnel, comment je m'y prends aujourd'hui avec ce groupe-là. Mais on partage aussi la responsabilité. Et tout ce que je viens de vous partager jusqu'à maintenant, dans l'épisode d'aujourd'hui, ça s'applique aussi aux élèves. Les mêmes principes. Si on veut des élèves plus autonomes, plus responsables, on doit leur confier des responsabilités. On doit développer avec eux leur autonomie, leur donner le soutien. Ils doivent être imputables aussi s'ils dévient de leur trajectoire, constructivement, le regard rempli d'amour. Wow! Alors, leadership partagé pour moi,
mes très chers collègues, c'est de partager la responsabilité. Je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous ajouteriez à cette liste-là? Je serais curieux de voir votre point de vue. Vous pouvez peut-être laisser un commentaire. Moi, j'ai écrit un billet de blog à ce sujet-là. Vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire dans les différentes plateformes où le podcast est disponible en audio ou vidéo dans YouTube. Mais je serais curieux de savoir votre grain de sel, vous, quand vous entendez leadership partagé. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui se passerait lundi matin si on se disait là, en équipe, hey, on est tous responsables, puis 1, 2, 3, go, nous pouvons tous agir. Wow! Il semble qu'on pourrait aller loin. C'était l'épisode d'aujourd'hui, épisode 3. Premier épisode en toute intimité, c'est de toute beauté, ça me fait plaisir. J'espère que ça peut peut-être vous servir dans votre milieu à améliorer l'impact que vous êtes en mesure d'avoir présentement en éducation. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast et on se voit samedi prochain. Bye tout le monde.